allez nous prendre pour aller aux Bonjour. Mais où est-ce qu'elle va? Oh, mais dis donc. Bonjour, comment c'est votre prénom? Susanna. Qu'est-ce que vous faites ici? 2 jours d'aventure. C'est marqué sur votre t-shirt. Ouais. C'est joli ça. Marqué aventure. Ça commence maintenant? Ça a commencé ce matin. Oui. Qu'est-ce qu'il y a eu ce matin déjà? Vous me racontez? Alors, il y a eu une course d'orientation avec les boussoles. Puis heureusement qu'on avait La chef? La chef de la boussole qui nous a amenés à bon port, on va dire. Oui, comme ça, ouais, c'était bien. D'accord. Très bien. Voilà. Tout se passe bien alors? Tout se passe bien. Motivée, heureuse? Oui, tout, on ça... n'a pas vu encore le soir, mais... Prête à transpirer? Oui. Tout va bien alors? Oui. Très bien. Bah alors, la chef de la boussole. Bonjour, votre prénom? Noélie. Voilà. Spécialiste en boussole alors? Oui, exactement. D'accord. Ça s'est bien passé? Vous avez gagné? Nous, on a été deuxième. Ah, deuxième? Ouais. D'accord, ok, très bien. Bon, mais c'est pas mal. Motivé alors pour... Oui, tout à fait, on est bien motivés là. D'accord. Bon. C'est bien, en pleine forme et tout, prête à, voilà, à transpirer pendant 2 jours? Exactement. Très bien, ben, plein succès à vous en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la brousse. Bon, il y en a qui transpirent moins que d'autres. Hein. On sent qu'ils sont moins engagés au point de vue candidat. Oui, oui, on sent que ça transpire moins là. On sent que c'est moins candidat ici. Oula! Ça va? Bien assez. Ça nous fait plus le plaisir. Ça, c'est l'équipe rouge, ils veulent gagner. Salut. Ils sont déjà dans la stratégie. Là. L'équipe verte. Nous sommes les Verts. Nous sommes les Verts. On fait connaissance Nous enfin. sommes les Verts et nous C'est sommes très les bien, Verts. c'est très bien. On est ouvert. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Très bien, vas-y, parole aux dames. Très bien, ça se passe impeccablement bien. Oui, exactement. On est en mode pause là. Ouais, on Nous récupère avons un peu. trouvé nos postes. Nous avons trouvé notre matériel, les bâches qui nous permettront de dormir au sec et peut-être à la chotte, comme on dit en bon vaudois. Et là, on est en mode pause là. On a trouvé du bois, on a préparé le Après, des campement cailloux pour la pour le nuit, feu. des cailloux pour le feu, 25 000 combines. Là, on boit quelque chose, on s'accorde un petit moment. Très bien. Plein succès à vous. Merci. Ah putain, ça te fait prendre un guide à l'image. Ouais. Sur la radio. Ça, bah, je pense qu'on pourra le mettre. Et après, il m'a téléphoné. Et après par mail. Du coup, c'était assez vite rapproché en fait, je pense. Oui. Est-ce qu'on a. Si on atteint, c'est fini. C'était la question qu'on posait avant.
théorie, dans la survie, la première chose que tu fais, c'est de trouver de l'eau et faire un feu. Ouais. Enfin, ce truc qui manque. Comment tu vas? C'est pour ça, moi, je dis maintenant, je dis plus rien parce que. Déjà, t'es fou. Voulu arrêter, je dis non. Moi, je termine ce tunnel. Mais ensuite, il y aura des braises. Plus vite, moins de choses. Après, il y aura de. Plus on fait volumineux, moins vite il y aura de choses. Sa caméra, nickel. Prochaine méthode. Alors je m'appelle Caroline, je viens de Lausanne. Et puis ce qui m'éclate de venir ici le samedi matin, pendant que tout le monde fait les courses, c'est d'être tranquille dans la nature, avec des personnes. Voilà. Fabien, on est juste en train de faire l'interview, on te répond tout de suite. Moi c'est Juliana, je viens d'Olon. Et je suis venue par hasard en fait. J'ai contacté Fabien et puis il m'a proposé. Parce qu'un pour Fabien bien reçu. Et puis c'est partager un moment tous ensemble au fait, un samedi. Alors moi c'est Pascal, je viens de Nyon et puis rien de mieux que d'être dans la nature ici, à faire un super camp, être en bonne compagnie et puis de s'éclater surtout. Voilà. Voilà, là on va partir sur le premier jeu, exactement le deuxième jeu de l'aventure. Et puis on va partir sur un jeu un peu d'équilibre qui va définir les deux équipes. Voilà, vous êtes tous là. Il y a encore des gens, Il y a encore du monde. Nadine! Rassemblement! Apéro! Ah, ils vont venir en courant là. Ça fonctionne ça. Superbe. Je crois que vous avez fait un super pion. Excellent. C'est cool. Je passerai volontiers avec vous là. Vu que c'est bien installé déjà. J'étais un peu fainéant pour faire la cabane sur le longtemps. Mais je faisais le bois. On peut pas tout faire. On peut pas tout faire. On peut pas être partout. C'est pour ça que j'ai une superbe équipe. Ils ont pas le temps pour ce soir. Ah ouais, ils ont déjà bien trotté. Ils ont trotté bien aussi. Petite info comme ça, ils ont bien trotté hier soir jusqu'à 21h30. On était encore ici. Et puis on a fini à minuit. Et voilà. Mais une belle expérience en tout cas. Il y a des chanceux parmi vous déjà? On ne doit pas dire. Au départ dire. Ah. Celui qui dit on ne doit pas dire. C'est mauvais, stratégie là. Prochain conseil. C'est loin. Qu'est-ce qu'on est tous là? Parfait, vous êtes tous là. Maintenant, on va démarrer un jeu et on va définir les équipes. Parce que là, vous n'étiez pas en équipe encore. Ah. C'est maintenant que le gros de l'aventure va commencer et la grosse compétition entre les deux équipes qui vont être définies par vous, par votre volonté de définir les équipes. Alors, je vais vous expliquer. On va se déplacer juste vers le campement qui est là en bas. On va faire ça comme ça. On va y aller. Vous pouvez descendre juste au-dessus de la bâche. Juste au-dessus de la bâche qui est là-bas. Voilà, super. Jusque-là, tout le monde va bien? Ça va? Vous avez encore le super sourire, donc ça fonctionne bien. Là, je vais vous demander, il n'y a pas de choix à faire. Par contre, comme il y a une personne qui n'est pas là, qui s'est désistée au dernier moment, je vais faire un tirage au sort. Parce que là, c'est un jeu par binôme. Là-dedans, il y a 23 petites pierres et il y a une noire. Il y a 22 pierres blanches et il y a une noire. Celui qui tire la pierre noire ne participe pas à ce jeu. D'accord ?
Et ça sera le hasard qui décide que cette personne-là perdra le jeu. Avant de faire le tirage au sort, je vais vous expliquer avec mon superbe et charmant collègue Pascal, que tout le monde voit. Il faudra vous trouver un coin en équilibre, par binôme. Sans se tenir, on va poser ces bouts de bois sur un pied, pose le pied. Donc tout le monde le pied au sol, on le fait dans votre sens, mais c'est pas simple, il faudra le faire dans l'autre sens, hein, comme vous êtes là. Donc tout le monde a le pied au sol, avec sur un pied, et il y a le bâton qui est là, d'accord? À mon top départ, on va lever la jambe, et on va rester en équilibre le plus longtemps possible. Le dernier binôme qui reste en haut a gagné, mais pas seulement. Le dernier binôme, admettons qu'on est le dernier binôme en lice, on va concourir l'un contre l'autre. C'est-à-dire que ça va être le premier qui va poser le pied. Je pose le pied, j'ai perdu. Le grand gagnant, c'est Pascal. Est-ce que vous avez compris? Oui. C'est bon? On peut répéter encore une fois? Alors, vous vous placerez là, vous ne vous tenez pas, vous attendez le top départ. Au top départ, c'est à ce moment-là qu'on lève. Ok? Parfait. Donc, trouvez-vous bien par binôme une fois qu'on aura fait le tirage au sort. Et puis, trouvez-vous un chouette coin en équilibre. J'ai testé pour vous. Donc, tous les jeux, je les ai testés. Hein. Ah, le hasard fait bien les choses. Et du coup, il manque un caillou. J'ai testé donc les jeux. On peut tenir très très longtemps. Mais à partir de 10 minutes, c'est déjà bien. 40 minutes pour moi. Ouais, avec un joli binôme aussi. Ok? Alors, je fouille quand même. Pour le hasard, parce que j'ai bien mis... La pierre noire. Ouais. Alors, c'est pas des sugus, hein, donc on peut... Sortez de ce corps. Pas des sucés, tout ça. Ah bon, merde. Gardez bien dans la main. On cache. On ne doit pas montrer le caillou? Non, montrez-le pas maintenant. Ce sera plus sympa de découvrir très sec à la... Vous n'en prenez pas deux, hein. Vous en prenez quelqu'un. T'as plus de chances de ne pas être réduit. Pourquoi penser à l'élimination? Il faut trouver un après à plus ou moins stack. Plus ou moins calme. C'est ça qui est pas mal. Alors, 10 minutes. Oula. déjà parti. Excusez-moi, j'ai déjà été éliminé. Tu peux te caler un peu, bien calé. On n'a pas le combat. Ah, c'est celui de ce matin. Oui, non. Le numéro 32. Normalement, le dernier. On n'a plus trop le choix. Mais tu sais ce qu'on dit, un jour les derniers sont les premiers. Ouais, exact. C'est des cailloux? Non. Bon, je vous attends l'auberge. Oh, on est bien. Oh, il en restait un. Bon. C'est des boules. Merci. Ok. Ah, ben il n'y en a pas. Donc là-dedans, il y a un perdant pour cette épreuve. Alors, attendez, je vais mettre un peu en hauteur que je voie un peu le tout. Tendez le bras, retournez la main, ouvrez. Qui a le noir? Personne. Nadine. Voilà. Alors, vous pouvez poser tout ça. Vous pouvez balancer les cailloux sur le noir. Et puis voilà. Voilà, vous pouvez le faire autour du feu, vous pouvez les balancer. Pour moi, c'est bon. Super. Alors Nadine, ben, elle va vous regarder. Participez à ça. Derrière vous, vous avez des bâtons, comme celui-là. Donc il faut en prendre un par binôme. Mettez-vous par binôme. Installez-vous bien. En équilibre.
Vous avez le droit d'être dans le sens de la descente, mais c'est pas plus facile. On a le droit de s'appuyer contre le mur. Hein. Ah non. Alors, indication. Dernière indication avant le top départ. Vraiment, vu que vous êtes vraiment séparés, s'il vous plaît, écoutez bien. Vu que vous êtes vraiment séparés, jouez le jeu vraiment. On va essayer de contrôler, mais jouez le jeu. Vous ne vous tenez pas entre vous. Vous ne vous appuyez pas à un arbre. Quand vous êtes prêts, levez la main. Il y a du camouflage. Ok. La dernière équipe est prête. Attention, au top départ, attention. Je vais décompter 3, 2, 1, top. Et au top, on démarre. 3, 2, 1, top départ. Levez. Bon, ben, voilà. mais je suis désolé. Quoi. Ça, c'est un truc typiquement pas pour moi. Mais... Là aussi. Éliminé. Il y a 3 binômes éliminés pour l'instant. Allez, on tient. Super. Excellent. Excellent, superbe. Allez, nous on va les manger l'équipe. Ouais, c'est ça. Et on revient. Pas trop appuyer le pied, attention, levez un petit peu. Encore un binôme éliminé. Ça fait 2 minutes. Ah, je vous dis 10 minutes, ça va être long. Hein. Quatrième binôme. Là, ça bouge, c'est bien. Vous avez le droit de sautiller si vous voulez. C'est une bonne technique. Ou pas. C'est plus fatigant, hein? Ouais, ça va, ça. J'autorise. Ouais, voilà. Ah là, il y a des binômes que j'ai pas vu là. Tac, 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 2 de plus. T'as qui tient? Oh, ils ont une bonne technique les deux là. Voilà, encore un. Levez un poil les pieds là-bas. Faut lever un peu. Ça frôle le sol, c'est pas bon. On lève. Voilà, là on est bien. Un peu sur la gauche. Voilà. Non, c'est dur. Si je le tiens toute seule, on peut dire que j'ai gagné, non? Moi, je dis que ça se dit. Voilà, bravo. 13 minutes.
Super. Très joli. Et c'est vrai qu'après ça devient instable, le bateau on bouge. Voilà, impeccable. Ouais, il a été galant, il a laissé gagner la dame. Voilà. Alors, comme dans Koh-Lanta et puis le grand mythe, pas des foulards, mais en tout cas des bandeaux. Parce que là, ça sera des bandeaux. Le grand gagnant, ça sera la chef d'équipe des rouges. Qui dit Koh-Lanta dit rouge. Et le deuxième, ça sera l'équipe des noirs. Ils vont venir vers moi. Vous faites comme vous voulez. Voilà, bravo. Et voilà, monsieur. Merci. Bravo. Super. Alors, mettez-vous là. On va se déplacer ici. Et puis maintenant, bien sûr que, vu qu'il y a une gagnante qui a fait quand même 13 minutes, et franchement, vous l'avez fait, c'est vraiment pas évident. Mettez-vous là et là. Superbe. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les équipes, forcément. Elle a remporté le jeu, donc elle va commencer à choisir quelqu'un parmi vous. Et malheureusement, pas votre compagnon. C'est embêtant. Alors voilà, alors, à vous le choix. Par contre, les prénoms, ça va être chaud. Alors, Toi, moi, je vais commencer par Johan. Moi je vais prendre Pascal. Non, il peut pas venir. Non, il vient pas. Et non, et non. Bon, je pense qu'on va choisir en fait notre team quoi. Là, on les connaît déjà, c'est un avantage. Ouais. Alors Stéphanie s'il te plaît. Après, vous dormez où vous voulez. Hein. Nadine. Et puis Nathalie hein. Quoi? Merci. Oui, Sarah. Sarah. Bon. Venez. Restez dans le team du team. C'est à qui? Je vais prendre toi. Ouais. Alexandre. Alexandre, parfait. Voilà. C'est pas la plus belle couleur. Alors, le monsieur en vert? Je sais pas comment. C'est Olivier. Olivier. Là, on va savoir là. La transformation des équipes. Et la création. Ce sera monsieur aux lunettes. Là. Ouais. Stéphane. Stéphane. Ça va, Stéphane, Stéphanie. Merci. Nathalie, Alexandre. Yes. Ouais, c'est un peu. Ouais. Oui. Axel. Axel. Alex et Steph, vous avez un membre d'une team avec qui vous aimeriez être? Oh, c'est toi le chef, écoute. Du feeling, vas-y. Je vais prendre la petite jeune ici. La petite jeune. L'étiquette de la vie. 42 ans sur notre temps. Là, c'est la moyenne. Bah le monsieur là. Ouais. Jeff. Bienvenue chez les Noirs. Alors, toi. Sandra. Sandra. C'est tellement difficile comme ça. C'est ce qu'il y a de pire. Et à Koh-Lanta, ça c'est un truc, c'est ce qu'il y a de pire. C'est le choix. Le choix, c'est terrible. Parce que tout de suite, on se met en danger dans le conseil. Rien que dans le choix.
Donc il ne faut jamais gagner un truc, il faut être chef d'équipe. Là, il n'y a pas d'élimination, donc ça va. Mais c'est vrai que les derniers qui sont choisis, ben, ils se disent, attends-toi, au prochain conseil. Je te sors. Bah, la dame qui est toute seule là-bas au fond. Denise. C'est quoi ton prénom? Denise. Denise. Voilà. On cherche un coupable à éliminer en fait. Il y aura bien sûr une équipe où il y aura une personne de plus. Ouais. Tu peux venir avec nous. Nadine. Nadine? Oui. Aussi. Merci. Le monsieur. Gérald. Bon, je vais être un peu égoïste, mais vu qu'on a séparé mon couple, je vais prendre monsieur. T'as vu quelque chose? Ça devrait me consoler. Ouais. Voilà, vous dormirez les deux. Voilà. Parfait. Carole. Carole. Et voilà. Merci. Quelle est l'équipe où il y a le plus de monde? C'est les rouges. Je vous informe déjà, pour les prochains jeux, l'équipe des noirs, le prochain jeu il va se faire comme dans les équipes où vous êtes. Il n'y a pas de problème. Le jeu suivant, les noirs vont choisir quelqu'un chez vous. C'est un jeu à 11, un jeu à 12. Un jeu à 11, un jeu à 12. Ok? Comme ça, on reste impartial et c'est chaque fois l'équipe qui va accueillir la personne, qui choisit la personne de l'autre côté. Et elle n'a pas le droit de choisir la même personne. D'accord? Très bien. On est bien? Maintenant, je vous laisse retrouver votre camp. Et puis, ça va bientôt bouger. Ok? Je vous demanderai pour tous les déplacements, c'est que vous preniez votre gourde en permanence avec de l'eau dedans. C'est le seul truc où vous aurez besoin pour vous déplacer. Vous avez tous pris des gants. Voilà. Prenez vos gants aussi pour toutes les épreuves. Comme ça, on soigne les petites mamines. Ok? Normalement, il n'y avait pas de pluie. Voilà. Et non, mais il ne va pas pleuvoir. C'est annoncé personnellement que j'organise un truc, il ne pleut jamais. Donc voilà, on a des petites gouttes parce que... Et c'était pas gagné hein, encore, jusqu'à ces derniers jours. Et puis, ça c'est au niveau de la pluie. Au niveau de... la pluie, logiquement il va pleuvoir demain soir à 18 h. Et on aura largement fini, vous serez bien fatigué, vous verrez même pas la pluie en fait. Je vous annonce aussi pour des personnes qui ont un peu plus de difficultés pour les épreuves, ce qui va se passer cet après-midi, c'est une épreuve un peu plus de force. Il n'y a pas beaucoup de marche, on va faire les déplacements très doucement, prenez le temps de respirer. Si vous avez besoin de vous arrêtez, on boit un coup, on n'est pas du tout stress. Le stress, il est que pour moi aujourd'hui, ok? Pas pour vous, ok? C'est moi qui stresse pour que vous soyez le mieux possible. Ça joue? Donc le jeu qui nous attend cet après-midi, je ne vais pas vous le dévoiler bien sûr, ça sera un jeu assez puissant au niveau de la force, puissance, on va dire. Pas forcément de la force musculaire, mais force au niveau puissance. Donc pour les personnes qui ont un petit peu de problème au niveau de la respiration, où ça peut être difficile, venez simplement vers moi et puis on les sort pour ce jeu. Ça n'a aucune importance. Vraiment aucune importance, d'accord? Vraiment, je veux que vous passiez au mieux, donc c'est pas le but de s'exploser sur l'épreuve. Mais on peut quand même participer au jeu, puis... Vous pouvez participer tout à fait au jeu. Je vous dirais, il y a des places un peu stratégiques où c'est un tout petit peu moins d'effort.
Fabien, on a l'impression que tu avais un nom de famille, double, et puis depuis Koh Lanta Fidji, on t'appelle Fabien de Koh Lanta. C'est une vie en deux parties, comme ça médiatiquement parlant? Alors c'est une vie en deux parties, pourquoi? Parce que forcément Koh Lanta c'est tellement regardé, c'est tellement suivi, c'est tellement une émission familiale, malgré que je trouve que ça a été transformé énormément en télé-réalité, c'est dommage. Par contre, oui, les gens me reconnaissent. Alors mon tatouage maintenant fait que c'est Fabien, oui on reconnaît, mais c'est Fabien de Koh Lanta. Petit à petit ça va changer, d'ici une année, 2 ans, ça sera Fabien Rocha Rocha. Mais pour l'instant c'est Fabien de Koh Lanta, ça m'arrange bien parce que ça me fait aussi énormément de publicité. Et puis je serais con de cracher dans la soupe, hein. Il faut être clair. Après, ça va, je préfère m'appeler Fabien de Koh Lanta que Fabien de l'île du Paradis Perdu ou de l'île de la Tentation. J'aurais peut-être mes billes à tirer sur l'île de la Tentation, mais non. Fabien de Koh Lanta, ça me va bien. J'aurais préféré être aussi Fabien de Highland, ça aurait été bien. Mais Fabien de Koh Lanta, ça me va très bien. Vu d'aujourd'hui, explique-moi les règles de Koh Lanta. Explique-moi ce que c'est que ce jeu, parce qu'on a l'impression que c'est un jeu d'aventure, puis finalement l'aventure, c'est plus la stratégie, les combines, on s'entend, on s'attaque, on se dit voilà, c'est tous des aventuriers, ils sont tous des super bêtes physiquement et tout. Puis finalement, il y a des petites nanas très fluettes qui arrivent jusqu'au bout et puis qui arrivent à dézinguer au fur et à mesure. C'est assez extraordinaire. La stratégie, la place de la stratégie par rapport à l'aventure en elle-même. Alors je vais parler essentiellement en stratégie, je vais parler pour moi. C'est vrai que moi j'ai décidé d'être très discret au début. D'ailleurs on m'aperçoit quasiment pas en début d'émission. Je crois que sur le premier volet du vendredi, on m'aperçoit qu'une fois où je sors avec du manioc de la forêt, puis je dis « Oh, je te classe !» Et puis c'est le seul passage où on m'aperçoit dans la première émission. Et la stratégie, elle commence déjà là en fait. On a l'impression qu'il n'y en a pas. Et puis oui, bien sûr, c'est un jeu de stratégie. Et il faut être conscient que c'est un jeu. Énormément de monde dans l'émission, les candidats viennent pour participer à quelque chose qui fait leur vie et qui fait intégrante de leur vie. Il y a des personnes qui ont postulé énormément d'années et puis qui sont là. Je ne vais pas nommer encore une fois mon grand copain de la noix de coco, il se reconnaîtra. Par contre, pour d'autres personnes, il faut rentrer dans un jeu et c'est le but, c'est un jeu. Donc il faut savoir faire des choses sur le camp, il faut savoir faire des choses sur les épreuves, et puis en même temps jongler avec tout ça et se retrouver vraiment, se trouver des alliés, et en même temps hypothétiquement savoir qu'ils vont aussi aller loin. En fonction de leur rapport qu'ils ont avec les autres, il faut savoir aussi avoir ces personnes-là avec soi pour pouvoir nous-mêmes se projeter. Et c'est ça qui fait la beauté du jeu. Je trouve qu'on en fait trop de ce côté-là et puis qu'on ne partage pas assez sur le camp, sur des épreuves par exemple. Les épreuves, je trouve qu'elles ont été, elles sont passées trop vite. Si je donne un exemple, sur une poursuite, la poursuite c'est le grand anneau avec la corde de 70 kg. Je dis bien 70 parce que moi je suis vaudois, donc suisse, donc je dis 70, pas que 70. Et oui, une petite anecdote, je sors un peu du contexte. Je reviens sur cette épreuve-là. En fait, cette épreuve-là, Maxime avait cette claquage à la cuisse, donc il a lâché. J'ai repris le lead avec cette corde qui est vraiment pesante, ça scie les épaules. On a vu Tuc Dual, hein, il avait l'épaule complètement ouverte. Et puis en fin de compte, on a fait 7 tours pour les rattraper. Il faut imaginer que l'anneau il fait 200 mètres. Circonférence. Donc c'est long quoi. On a fait 7 tours. Et puis dans ces 7 tours, on a vu 3 minutes à la télé. On a vu un départ, on a vu la chute de Maxime et puis on a vu l'arrivée. Et puis étonnamment, on a vu l'arrivée, c'est Caroline qui touche le truc. Alors oui, c'est pas... Voilà, c'est un peu... Dans l'image, c'est un peu mené. Et puis c'est dommage, mais il devrait donner plus de temps à ce côté aventure, à ce côté comme on est en train de le vivre aujourd'hui, avec tous ces super candidats qui sont là.
Justement, ces 23 qui sont derrière toi, là, qui sont tout fringants, tout bons encore, parce qu'ils n'ont encore pas vu beaucoup d'épreuves et tout, c'est assez extraordinaire parce qu'il y a des profils complètement différents, des âges différents, physiques différents et autres et tout. Tout le monde est le bienvenu dans ce genre d'épreuve? Ou bien il faut quand même un niveau minimum de quelque chose? Alors, moi j'organise, donc, bien sûr, j'ai une société qui s'appelle Astaban Events. C'est encore un secret pour plein de monde, mais ça va plus l'être du fait. À Astaban Events, on organise des camps d'aventure. C'est pas du tout des Koh-Lanta, comme ça on est tranquille. Et puis je suis bien avec ALP, c'est pas du tout des Koh-Lanta. Ces camps d'aventure sont accessibles à tous. Et puis ça se passe sur quelques jours. Typiquement, le camp d'aujourd'hui, ça se passe sur 2 jours. Et on fait des épreuves pour s'amuser et être ensemble et passer quelque chose d'extraordinaire hors du contexte du tous les jours. C'est vrai qu'on est des privilégiés je recommence. Encore une fois. On est des privilégiés à pouvoir, non c'est pas du tout, je suis en train de me faire la phrase fausse. On est des privilégiés en fait à le fait d'avoir fait Koh-Lanta, mais c'est pas donné à tout le monde. Alors moi je voulais ouvrir ce côté un peu aventure, vraiment pour tout le monde, en quelques jours, sans forcément quitter toute la maison et partir vraiment, même des fois quitter son travail, parce qu'il y a des employeurs qui ne sont pas OK avec le fait de partir pendant 50 jours. Et puis voilà, alors je voulais organiser ça. Ça, c'est le camp vraiment monsieur, madame, tout le monde. Voilà, on se retrouve, là, il y a des sportifs, il y a des moins sportifs, il y a des barbus, il y a des moins barbus. Et puis, ils sont là, ils veulent en découdre. Pour l'instant, ils rigolent, là, ils sont tranquilles. Et ça va beaucoup moins rigoler. Mais l'idée, elle est là. Et puis après, effectivement, la société Astaban, j'organise aussi des camps éducatifs, des marches éducatives. Vraiment pour les ados aussi, ados en difficulté sociale. Et voilà, et puis en fait, là ce que vous regardez derrière les candidats, cette magnifique forêt, et ben en fait c'est mon bureau. J'en ai de la chance. Et ben voilà, c'est ça que je voulais faire. Je voulais vraiment faire une entreprise qui me ressemble. Et puis me retrouver là, c'est juste génial, avec une équipe incroyable. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce matin, il y a eu une épreuve, et puis on met des bâtons sur les pieds des gens, ils doivent lever la jambe et puis tenir le plus longtemps possible. Puis il y a des mecs extrêmement musclés là, puis il y a une petite nana qui fait à peu près 40 kilos et tout, mais qui a un œil où on sent une certaine détermination, et puis c'est elle qui a écrasé tout le monde, en finissant par, je crois, le garçon qui partage sa vie. Donc voilà, donc l'important du mental, l'agnac, finalement c'est pas une question de physique, c'est pas une question de muscle. C'est exactement ça, c'est exactement ça. On peut être avec toutes les difficultés possibles et imaginables. C'est pas l'épreuve qui fait, c'est vraiment la tête. On est dans un jeu, si on se prend au jeu et on se laisse aller, on respire, et ben tout est possible. Tout est vraiment possible. The winner! The winner! Voilà, elle est là, bravo. Et puis, oui, tout est possible. Non, mais c'est pour combattre aussi une idée reçue en disant, moi, j'ai pas besoin de faire du trail depuis 10 ans pour participer à ce genre de choses et puis avoir du plaisir, puis avoir une chance aussi de gagner. C'est exactement ça. La chance de gagner, elle est donnée vraiment à tous et à toutes. On verra ça dans 2 jours maintenant. Comme ça serait intéressant de voir les vidéos. On va avoir des vidéos des personnes à l'arrivée. Ils vont se changer, ils vont se modifier. Même si c'est 2 jours, il y aura une modification. Par contre, effectivement, c'est ouvert à tous. Le but, c'est d'être là et de se faire plaisir. Quand on se fait plaisir, on arrive à tout dans la vie. Et la base, elle est là. Et puis, je voulais, devant la caméra, vraiment remercier toute cette équipe. Aujourd'hui, c'est le camp d'inauguration. Ils sont tous là. Ils sont arrivés par le biais de la radio, sur des postulations. Ils sont arrivés sur mes réseaux sociaux, sur Facebook, LinkedIn, donc vous retrouvez. Et puis, vous pouvez me retrouver aussi sur www.astaban.com, A-S-T-A-B-A-N. Voilà. Merci Fabien, puis on te souhaite un très bon week-end à coacher puis à organiser entre un jeu et l'autre. Vous êtes chauds les candidats, c'est bon? Ouais. Tout va bien? Ouais. On vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir, puis beaucoup de mélange et de communication, et puis d'esprit d'aventure, et puis d'esprit de camaraderie surtout, puis que vous passiez un très bon moment. Plein succès à vous, bon week-end. Bravo à vous, bravo à vous. Ils vont applaudir un peu moins.
Ce que je vais vous dire en fait, c'est que moi je vais passer un très très bon week-end. Hein, parce que moi j'ai cervelas, j'ai tout ce qu'il me faut. Et je leur mets un petit peu la pression, comme ça on est tranquille. Et juste entre nous, ça va bientôt partir. Et ça va être nickel.